Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une partie que j'ai jouée au Championnat de France contre Simon Bernardini, un joueur que je connais très très bien qui est dans mon club. Et le hasard a fait qu'on tombe ensemble. J'ai les blancs, c'est parti D4, D5. Je connais, je sais qu'il jouait globalement du D4, D5. Donc je joue C4, E6, KS3, cavalier F6. C'est aussi mon répertoire maintenant. Avant je jouais E4. Maintenant je me suis mis à D4 depuis un an à peu près. Et je maîtrise à peu près bien les positions de fou G5, fou E7. On a un gambit dame très classique. E3, H6. Je recule, cavalier D7, gambit dame extrêmement classique, et il joue C6 et on transpose dans une semi-slave ici. Je déteste pas forcément ça, mais je me dis que le foot à bas niveau, le foot case noir et le foot case blanche des noirs est enfermé derrière la structure. C'est jouable parce qu'on va pouvoir jouer E5 ou C5 à un moment donné, mais personnellement, j'aime pas avoir le fou comme ça derrière la structure de pion. Du coup, bon, je joue fou D3 et je joue fou D6. Je me dis, mais fou D6. Attends, t'as joué fou E7 au quatrième coup. Et là, tu joues fou D6. Je me dis pourquoi. Alors là, ici, en fait, la logique aurait voulu que je joue roc. Et je pense que son idée, ça va être G5 et échanger les fous de case noires. Parce que son idée, c'était vraiment de faire nul. J'avais 100 points et l'autre plus que lui. Son idée, c'était vraiment de faire nul. Donc je me dis, du coup, j'essaie de réfléchir. Et je me dis qu'en fait, sur E4, je me dis, pour moi, la réfute de fou D6, c'est E4 pour pouvoir jouer E5 à un moment donné. Et si sur E4, il prend, pardon, hop, il prend E4, je prends, il a toujours le clouage et c'est un petit peu embêtant. Donc il est obligé pour moi de refaire fou 7 ou de refaire fou 7 pour éviter de perdre le fou. Et j'étais bien. Je joue E4 du coup, mais il joue G5. Et je me dis, ok, alors je calcule les tactiques, fou prend G5, c'est qu'elle prend G5, ça marche pas. Du coup, je décide que E5 c'est bien. Parce que je me suis dit, après, G prend H4, pion prend D6. Je m'étais dit, au prochain coup, après, je vais pouvoir jouer C5, je vais avoir un monstre ici en D6. Simplement, je n'avais pas vu le D prend C4. Donc, c'était la troisième ronde. Donc, j'étais quand même. On avait eu pas mal de rondes dans N3, le championnat de Titanie avant, etc., etc. Donc, je commençais à être un peu fatigué. Fou prend C4, cavalier B6 avec le fou et gain du pion D6. Donc, ici, on pourrait se dire c'est catastrophique. Alors, ici, bah, pas spécialement, parce que le pion H4, je me dis qu'il est faible. Ce que j'avais peur, c'est qu'il joue H3 et que là, je me retrouve avec des pions pourris et j'ai quand même un pion que le matériel soit égal. Mais je me dis de toute manière, ici, tu peux pas prendre un H4 parce qu'il y a prise en D4. Du coup, je me dis cavalier E2 pour défendre le pion D4. Il joue dame B4. Son but, c'est vraiment de faire nul. On échange les dames et hop, fou D7. Je vais récupérer le pion H4. Mais ça lui permet du coup de se développer. Donc, j'ai pris le pion H4 et je suis revenu. Et lui, il a permis de jouer fou D7 grand roc. Donc, c'est quand même une très bonne ouverture pour lui. S'il joue tour G8, je joue cavalier F4 en pensant qu'il n'y aura pas de poussée de 5 pour l'instant. Il joue cavalier D5, je prends, il prend. Si je m'attendais à ce qu'il prenne ici, du cavalier, mais c'est vrai que je m'étais dit pour garder le pion faible. Cependant, ici, je me suis dit que c'est vrai que son fou, il vaut mieux le libérer. Donc il a pris du pion E, je joue G3 pour empêcher la tour de prendre le pion et bien consolider ma structure. Il joue F6, très bien joué, je voulais jouer cavalier E5 et il met ses pions sur la couleur inversée. Alors les coups de fou H7 ici, ça servira à rien d'attaquer la tour. Du coup, je joue plutôt cavalier H4, je me dis je vais peut-être me diriger vers des très belles cases. Il joue cavalier C4, donc j'aurais dû peut-être jouer B3 maintenant que je le vois pour contrôler le cavalier. Il domine mon cavalier, je domine le sien, ça aurait été peut-être mieux. Mais je commence à faire des plans, cavalier C4, roi C3, cavalier D6. Il aime son cavalier et il vient de contrôler la case F5. Donc mon cavalier est un petit peu débile du coup sur H4. Mais bon, c'est égal. Tour H1, tour E8, F3 pour éviter que le cavalier vienne en E4, A6. Et ici, je joue fou G6. Fou G6. Euh, Sauf qu'ici, après cavalier B5, je fais roi D3 et il réfléchit 5 minutes et il me joue le magnifique tour prend G6 que j'avais vu, mais je croyais que ça passait pas avec la tactique de fou F5. Donc si je prends fou F5 et il prend, et du coup dans la fin de variante, il défonce la tour. Alors moi j'ai passé 20 minutes sur ce coup pour essayer de trouver s'il n'y avait pas quelque chose, mais je voyais rien. Du coup je me suis dit bon, mais tour prend 8 et je vais tenter ma chance avec tour contre deux pièces. Le seul truc qui me faisait un peu peur, du coup il joue roi D7 pour défendre son fou, c'est logique. Mais je me disais qu'ici du coup j'avais une mauvaise position. Et là, oui, j'ai clairement une mauvaise position. Son cavalier est magnifique. Il peut venir un jour en F5 s'il faut. Il peut venir en C4. Il presse mon pion D4, donc j'ai une faiblesse en D4. Il a deux pièces contre la tour. Ma tour n'a pas vraiment de colonne ouverte. Donc là, c'est position quasiment gagnante en fait pour les noirs. Mais je joue roi D3, fou G6. Je dois faire roi E3 pour défendre ici. Cavalier D6. Je fais roi D2
pour essayer de venir un jour en C3 potentiellement, ou peut-être de rentrer un jour la tour si le roi s'écarte. Il joue cavalier B5 et il me propose nul. Et je me dis, je commence à réfléchir, je me dis, bon, est-ce que je prends la nulle ou pas? Parce que je me dis, j'ai quand même un pion isolé. Ok, j'ai 100 points. Mon raisonnement, c'est ok, point positif, j'ai 100 points l'autre plus. Donc si tu fais nul, tu auras perdu des points, c'est sûr. Un autre point positif de la partie, c'est qu'il a quand même deux pièces, un roi super centralisé, enfin il a une position complètement gagnante. Donc si je commence à essayer de la tenter, je me dis il y a peut-être ma majorité 3-2, mais lui il a une majorité aussi 4-3 de l'autre côté, donc je me suis dit que à haut niveau là, à haut niveau ça, j'aurais perdu cette partie. Du coup je me dis bon, vaut mieux faire match nul que perdre la partie. On se serre la main, match nul, et on a joué quoi, une heure et demie. Donc ce qui est vraiment très très peu pour une partie du championnat de France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce qui joue dans les championnats, c'est à peu près 4-5 heures une partie. On a joué très rapidement, on a fait nul très rapidement. C'était pas une de mes meilleures parties. Donc toujours faire gaffe. J'avais pas envie de jouer cette partie. Je pense que le côté psychologique y a joué. Parce que j'avais pas envie vraiment de jouer cette partie. Je sais qu'il a à peu près le même niveau que moi. Il a moins d'élo que moi, mais il a le même niveau. Donc j'ai tenté un truc avec fou G6. Je me suis dit que fou G6, je gagnerais la colonne. Mais ça n'a pas marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même appris des trucs dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.